On compte sur vous pour nous donner un petit peu d'augmentation pour la retraite. Hein. Voilà. Exactement. On est mal barré là. Pas bien? La deuxième à droite, faut qu'elle ait pas sa chance. Il faut respecter les gestes barrières. Voilà, les voltigeurs, regardez-moi ça. Voilà, tu sais, il n'y a rien qui fait derrière la bande parce que tu vas pouvoir faire mal parce que tu ne peux pas non Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dehors, dehors, ce gouvernement qui casse nos droits et nos libertés, qui nous matraque. Et qui nous gueule, alors c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dehors, dehors, ce gouvernement qui casse nos grèves Et nos libertés. qui nous matraque. Et qui nous gagne. dire des vieux slogans. Et c'est pas les musulmans. Il y a Lucie. Si parfait, ce dont le gouvernement avait fait le droit, Oh mon ami! Et on est là! Oui, on est là! Et même si Macron ne veut pas de nous, on est là! Pour Jean-Claude Dama contre le racisme d'État! Plus fort que ça! Nous, on est là! Encore une fois! Plus fort que ça!
Antifascista, anticapitaliste, anticapitaliste. C'est nos droits, c'est vos droits aussi. Merde. Voilà ce qu'on défend. Eh, c'est qui donne les ordres aujourd'hui? C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible aujourd'hui. Incroyable. Franchement. Vous faites ça au nom de quoi? Au nom de quoi vous faites ça? Une bande de salopards, plein de fric, qui vous manipulent, qui nous manipulent. Merde. C'est ça votre métier. Doucement. On laisse les collègues se raligner là. Doucement les gars, doucement. À la gorge. Mais ça, tu manifestes pourquoi? L'article 24 qui supprime la liberté d'expression. Toi-même tu te censures. Mais tu t'auto-censures. C'est ça quoi? S'en fout. C'est bon. Engraine ou pas? Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. C'est très bien. Je dis ce que je pense. C'est la liberté d'expression. Mais ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, mais ça rentre quand même dans sa tête. Ouais. On apprend des trucs, tu vois. Si tu n'as pas envie de cultiver, tu vas retourner là-bas. Moi je te dis, moi je sais comment ils sont. Me chauffe pas. Mais il y en a des différents, peut-être que lui se pose des questions, tu vois. Vas-y, t'es fou, c'est carrément fou. Je laisse là-bas. Ouais. T'es carrément fou. Tu donnes raison à l'État grâce à toi. Moi je m'en fous, moi je m'en fous l'État. Je suis en train de discuter tranquillement et toi tu viens perturber le continuum de ma discussion. La réflexion. Mais s'en fout, ça arrive pas. Mais elle s'en fout, mais s'en carrément. Tu voyais dans ces jeux qui m'écoutaient. Non, j'ai pas envie de répondre. Non.
qui se passe, c'est que j'étais en train de discuter avec le CRS, en train de discuter justement sur justement le fait que les policiers étaient tout de suite présumés coupables. Et je leur expliquais que Darmanin, lui, il était dans des affaires de viol, mais que bizarrement, lui, il n'avait pas la présomption de culpabilité qu'avaient tous les policiers. Ils discutaient tranquillement. Et ce monsieur a décidé de venir me dire de me taire, de me faire un article 24 directement. Donc je pense pas que c'est avec ce genre de personnes qu'on va gagner nos droits. Il faut dire ce qu'on a envie de dire. Il ne faut pas s'auto-censurer. Parce que s'auto-censurer, c'est la mort de la liberté d'expression. Et ça, c'est important. Il faut dire ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense. De ne pas avoir peur de ses convictions politiques, religieuses et tout ça. C'est prévu dans l'article des droits de l'homme et des citoyens. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a plein d'articles qui nous protègent. Et qui sont là depuis 1789. On n'est pas loin de la Bastille. On n'est pas loin de la Bastille. Je sais pas où est-ce qu'elle est, parce que là, je suis un peu perdu. Tutti antifascisti! En France, on survit pas, on vit. Voilà, ça fait pas 6 mois ou 2 mois ou 1 mois que je suis là. Ça fait 2 ans que je suis là. Voilà, voilà mon palosse qui veut dire. Macron, regarde ce qu'on te demande. On est en France, on vit pas chez toi, on survit. Voilà, nous on a envie de quoi? De vivre. Voilà, c'est vivre. On est là pour vivre, mais pas pour survivre. Arrête avec ton coronavirus. Faut arrêter avec ton coronavirus, Macron. Voilà, voilà ce qu'on veut. Et ce qu'on demande en France, c'est vivre, pas survivre. Voilà. Et c'est pour aussi derrière. C'est la même chose. Ce que je revendique, c'est pour les personnes aussi derrière. Voilà. Il n'y a rien qui a changé. Là, on nous dit quoi? Là, on dit quoi? Faut mettre le masque. Ça veut dire, ferme ta gueule, travaille, et voilà. Donne l'argent à l'État, et l'État, il la donne à qui? À l'Allemagne. Voilà. Les Allemands, ils ont dit quoi? Faut tout fermer. Les Français, ils font quoi? Ils font pareil. On ferme tout. Voilà. Voilà ce que je demande. Ce que je demande, c'est pas survivre, c'est vivre. Et on est en France. On est en France. On n'est pas, je sais pas où. On est en France. Je paye mes impôts, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, je paye mes impôts, bordel. Bordel. McDo, appelle, il paye rien. Et à la fin, si j'ai pas payé, on me ramène chez moi. Voilà. Là, c'est le bordel. Tu sais, regarde.
Voilà, et je suis pas raciste. Ah putain, mais c'est que ça à droite. Freedom in trance. Oh, we are saved. Give freedom a chance. Oui. Ciao, ciao. Fallait bouger à deux. Attendez les gars, attendez les gars. Franchement là, Police aussi,
Hop, de l'autre côté, allez. De l'autre côté, s'il vous plaît, merci. Cassez-vous, bande de fachos! Ryan, quand tu cours, c'est de retour. Accélère un peu là, on est à la bourre. Ah bon, Ah, ça veut dire qu'on a on n'a pas le droit de venir en manif. Non. Ah, c'est pas ça. Non, mais de toute façon, on fait tout. Comme je t'ai dit, hier, j'ai fait des pérages pour venir à la manif. Aujourd'hui, il y a eu un piège vraiment par des forces de l'ordre. Parce qu'ils n'ont pas mis de trucs dans les magasins pour protéger les magasins et tout. Il y a eu un piège.
Et du premier coup, j'arrive sur place, il y a eu des contrôles et tout. Je me suis fait contrôler 2 fois par l'handicapé Momo, parce qu'il avait peur de se faire interpeller parce qu'il avait des trucs sur lui. Hein. Il avait peur, je suis resté avec lui parce qu'il voulait l'interpeller, le ramener au commissariat. J'ai dit non, vous n'avez pas le droit de le ramener au commissariat, ou sinon je vais avec lui. Deuxièmement. Et troisièmement, on a attendu la manif de 14h30 qui partait. On chantait tous, il y avait beaucoup d'ambiance et tout. Et on arrive vers pas loin de Châtelet, il y a eu une intervention de CRS qui ont chargé, frappé tout le monde, vraiment. Ils ont frappé les camarades qui étaient en manif, et la manif a été déclarée, ils ont déclaré la manif et tout. Et là, du premier coup, ils sont venus avec la brave, ils ont chargé, ils ont interpellé beaucoup de monde. Il n'y avait pas eu de cassage, il y a eu de provocation avec eux. Parce que c'est eux qui ont commencé, hein. C'est pas nous qu'on avait commencé, on a marché tranquillement, il n'y avait pas de problème et tout. Et là, on arrive, on marche tranquillement, ça fait plusieurs fois qu'ils n'arrêtent pas de charger, il y a eu beaucoup de blessés. Soutien aux blessés, vraiment, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des gens qui sont partis à l'hôpital, il y a eu soutien les gens qui se sont fait interpeller. Là, on va les soutenir, je vais aller soutenir les camarades, je vais essayer d'aller dans les commissariats un petit peu, prendre mon temps à soutenir les camarades, soutien aux camarades. Du premier coup, là, le préfet, l'allemand et plus Darmanin, ils ont eu leur coup vraiment d'avoir plus de monde de forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, il n'y avait pas des forces de l'ordre de Paris, hein, c'était des forces de l'ordre de partout, de province et tout. Et moi, je vous demande à tous les médias qui nous filment, il y a trop de violences policières. Nous, un exemple, on porte plainte contre les policiers, il y a eu des violences, il y a eu beaucoup de violences sur les réseaux sociaux, sur les policiers, les policiers sont en grève parce que c'est à cause de Macron, mais nous, qu'on porte plainte contre les policiers, on porte plainte, on va au JPL, on va aller porter plainte contre les policiers. Mais eux, les policiers, ils vont porter plainte contre nous, la justice bouche leur cul. Excusez-moi de vous dire ce mot, la justice bouche leur cul. Mais nous, qu'on porte plainte contre les policiers, ça prend du temps. Moi, je vous demande à les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de Français là, qui sont en train de nous écouter. Je comprends, il y a eu beaucoup de... Les Français sont en guerre parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer leur venir, à leurs enfants. Ils n'ont plus rien dans leur frigo, ils ont des enfants, et il y a des gens qui travaillent. Et je comprends qu'ils sont en guerre. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens, tous les samedis, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la rue. Mais là, ce truc là qu'il y a eu aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment grave. Il y a eu beaucoup de gens qui sont vraiment blessés. Ils ont pris leur revanche de samedi dernier. Ils ont dit dans leur tête, voilà, on va mettre beaucoup de forces de l'ordre. Mais là, il y a eu beaucoup de forces de l'ordre qui sont arrivées, ils ont chargé, ils ont tapé, on s'est pris des macrates, on s'est pris des tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure comme média, ok, vous voulez nous filmer nous, ok, ça marche, mais aussi, il faut filmer les forces de l'ordre. Parce que nous, on veut des preuves pour les avocats. Pour les avocats. Les avocats, ils nous demandent des preuves sur les réseaux sociaux. Ils nous demandent d'aller voir un média ou toi, j'ai besoin de preuves pour défendre. Il faut filmer les têtes des forces de l'ordre. Ok, vous les filmez nous, mais il faut filmer aussi les têtes. Il y a eu beaucoup de... et tout. Un exemple, des gens ils veulent porter plainte. Ils veulent... un exemple, t'as un journaliste, je te dis un exemple, je viens te voir, je te demande, je peux avoir des vidéos de moi. Tu vois, un tapalation ou et tout, tu vois, pour me défendre. Après... On est là pour gagner un combat. On n'est pas là pour, on est là pour gagner un combat, pour nous venir à nous, pour nos enfants et tout. Et là, ils sont en train de parler, ils vont encore nous confiner. Les gens, ils vont pas faire le jour de l'an, tu vois. Ils vont pas rester avec leurs potes, avec leurs amis, aller, je sais pas, aller s'amuser, aller, je sais pas quoi. Là, il y a des bars qui sont fermés, il y a des restaurations qui sont fermées, il y a des boîtes de nuit qui sont fermées, il y a des trucs qui sont fermés. Mais moi, je demande à tous les gens de sortir dans la rue pour gagner ce combat. Là, ça arrive petit à petit. Ça arrive petit à petit parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent petit à petit. Ils ont dit là, dans leur tête, ils ont dit, voilà, j'ai plus rien dans ma banque. Je suis obligé de faire un découvert pour m'assumer pour mon gosse. Ils sont obligés de faire un découvert pour plein de trucs. Moi, je demande à tous les gens qui nous écoutent de sortir dans la rue. Voilà, c'est tout. Et merci à vous, vraiment. Et continuez à filmer les journalistes. C'est des conseils que je vous donne parce qu'on a besoin pour nos avocats, pour nous. Voilà. Merci à vous.